Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir. Toi, ce soir de Dieu merveilleux que tu es. Peu importe à quelle heure tu écoutes cela, je te salue depuis mon cœur d'amour et je te salue par rapport à cette euh, leçon qui peut te donner tellement, qui peut te toucher vraiment au fond du cœur, que l'identité erronée auquel que tu as cru, tu peux abandonner, si tu le veux, avec facilité. La leçon 253. Mon soi gouverne l'univers. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'aie pas demandé. Même en ce monde, c'est moi qui gouverne ma destinée. Ce qui arrive est ce que je désire. Ce qui n'arrive pas est ce que je ne veux pas qu'il arrive. Cela, je dois l'accepter. Car c'est ainsi que je suis conduit passer ce monde jusqu'à mes créations, enfant de ma volonté, dans le ciel où mon Saint-Soi réside avec elle et celui qui m'a créé. Mon soi gouverne l'univers. Nous parlons ici de ton soi et pas de l'idée et pas de cette identification erronée d'être un corps. Ton soi dans le ciel et gouverne cet univers et il rêve ce rêve qui nous semble expérimenter, soi-disant ici. Nous voulons nous souvenir à notre thème spécial. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de s'efforcer. Or, le but de ses efforts peut changer. Et maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but. Et c'est vraiment ainsi que l'esprit, il s'y efforce et le corps, il suit. C'est ainsi. Nous nous souvenons, le corps est une chose totalement neutre. Il ne peut rien réaliser par lui-même. L'esprit s'efforce et le corps suit. Et ces monologues intérieurs, mentaux, appelés autrement aussi des bavardages intérieurs, ce sont ce qui nous expérimentons parce que c'est nos efforts. Nous nous efforçons à ça. Et autant que nous suivons nos bavardages intérieurs, nos monologues intérieurs, nous efforçons après la séparation, nous y efforçons après des désirs inutiles, nous nous efforçons après, de trouver du bonheur qui ne peut pas être atteint. Bien sûr, la pratique spirituelle est également un effort. Ça doit être mentionné, mais ça c'est un effort avec un autre but. C'est l'effort de lâcher ces bavardages mentaux qui créent ces illusions pour arriver
dans l'état, pour retourner dans l'état de la quiétude intérieure, en reconnaissant la vérité, bien sûr. Et qu'est-ce que nous faisons ici? Dans ce rêve, nous suivons des concepts, peu importe, et des concepts, c'est en fait un changement de la réalité, c'est un détournement de la réalité. Et pour cette raison, nous devons abandonner toutes ces idées sur le monde et comment ce monde fonctionne. De devenir vigilant, devenir attentif. Sois attentif dans cette leçon et tout va se réaliser pour le mieux. Tu es infini. Tu es ce soi infini qui est concentré dans ce corps. Pour le moment, tu vois que des corps. Essaie d'expérimenter ce qui est infini au-delà de ce corps. Si tu t'efforces, tu vas trouver cela, c'est certain. Ici, soit dit vraiment très clairement, d'uniquement écouter ici et d'apprendre le cours par cœur, ça ne suffit pas. Pour aucun d'entre nous, c'est suffisant. Je fais ça pendant des longues années. J'ai pratiqué ça pendant de longues années, d'apprendre ce cours par cœur pour m'orienter pour pouvoir m'orienter après des concepts. Ça signifie ça et ça signifie encore ça. Ce n'est pas suffisant. Ça doit être dit vraiment clairement. Et si nous y efforçons de pratiquer chaque mot de cet enseignement dans notre quotidien, à ce moment-là, nous allons faire des énormes progrès. Et si nous ne faisons pas cela, nous ne devons pas nous plaindre que ce cours ne fonctionne pas ou qu'il est vraiment difficile à comprendre. Le cours est uniquement difficile à comprendre autant que nous essayons d'apprendre ce cours par cœur, d'éviter la pratique et de toujours encore maintenir certains concepts, comme par exemple tel et tel, il a dit telle chose et ça devrait être ainsi. Non, c'est pas comme ça. Pratique. Mon soi gouverne l'univers. Il est impossible qu'il m'arrive quoi que ce soit que je n'ai pas demandé. Tout ce que j'expérimente ici, que c'est voulu. Waouh! Quel énoncé! Et à ce moment-là, je ne peux plus être la victime. J'aimerais uniquement encore expérimenter mon soi pour que je ne me perde plus dans ce rêve. Encore une fois, il soit dit, de seulement écouter ici ou d'apprendre par cœur, ça n'est pas suffisant. Tu peux vraiment t'économiser beaucoup de temps si tu lis souvent cette leçon ou si tu veux t'écoutes plusieurs fois ce podcast pour obtenir un sentiment, ce que ça signifie. Et si nous
prenons vraiment ce cours au miracle sérieusement, nous devons profiter de chaque événement et de chaque seconde, des millièmes secondes de notre vie pour atteindre le but. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui est ton but? Qu'est-ce qui est ton but? De continuer à juger? Ça c'est bien, ça c'est mal, ça me plaît et ça devrait être autrement. Est-ce que ça c'est le but? C'est un peu médiocre, n'est-ce pas? Chaque mot dans ce cours, chaque leçon dans ce cours est un pont. Souviens-toi, cela, ce n'est qu'un pont, mais nous allons au-delà de ce pont, en étant dans la pratique et qui nous mettons plus au premier plan ces histoires physiques, les histoires du corps, ou ce qui se passe dans ce monde. Ça, ce n'est pas une pratique, c'est pas de la pratique, bien sûr, c'est une pratique et c'est la pratique de confirmer le soi égotique et de maintenir la séparation, c'est aussi une pratique. Mais nous pouvons se poser la question, est-ce que cela te rend heureux? Explore cette leçon. Regarde cette leçon depuis tous les côtés. Vraiment, mets-toi avec une insistance dans cette leçon. Plonge-toi dedans. Jusque soudainement, ton esprit s'ouvre. Il s'ouvre pour la vérité, ton esprit. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec cette leçon? Trouve-le pour toi. Il y a un jour qui va arriver si tu investis assez d'intérêt, d'esprit de l'exploration dans cette leçon. À un moment donné, ce symbole, la vérité, l'amour, le ciel devient soudainement ta réalité sans que tu aies besoin d'y efforcer. Nous nous souvenons, il est impossible que quelque chose que nous n'avons pas demandé nous arrive. Aussi dans ce monde, nous nous décidons pour notre destinée. Nous nous souvenons ce qui nous arrive et ce que je souhaite. Et ce qui n'arrive pas, je ne veux pas que ça arrive. Et c'est cela que nous acceptons. Beaucoup ont compris ça sur un niveau et ils ont commencé à embellir le monde en commençant avec beaucoup d'efforts de manifester quelque chose qu'ils rêvent, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont rendu manifeste et c'est déjà écrit dans leur scénario. Ils croient que ça vient de leurs efforts ou ça vient de leur capacité personnelle qu'ils peuvent réaliser les choses. Et ça, c'est bien sûr une carotte merveilleuse. Et il y a des millions ou même des milliards des personnes pratiquent cela.
Ils veulent enfin manifester les choses qui les rendent heureux, mais ça amène rien. Lâche ce jouet. Il y a une formulation très simple. Si tu veux une illusion, tu reçois une illusion, tu obtiens une illusion, point final. Et si tu veux la vérité va être réalisée pour toi. C'est formulé très simplement, c'est pas compliqué. Peu importe à quelle façon ton esprit pense, comme il pense compliqué. Je te dis ici clairement, si tu veux une illusion, tu vas l'avoir. Si tu veux la vérité, tu vas la trouver. Et comme tu sais, la plupart des gens qui écoutent, probablement tout le monde, ils ont eu un but dans leur vie. Qui est devenu un thème central de vie. Par exemple, un diplôme d'une école supérieure, universitaire, ou d'un travail. Il voulait devenir astronaute, et il a réussi. Et l'autre, il a réussi d'être boulanger, parce qu'il a voulu. Et nous avons rendu ce thème particulier manifeste, nous avons manifesté cela. Et nous avons cru que c'était que nous avons créé quelque chose de particulier. Nous suivons uniquement notre script, notre scénario. Nous efforçons après notre scénario. Et je pourrais encore une fois te poser une question. Après quoi tu t'y efforces? Qu'est-ce que tu cherches? Et nous devons savoir, autant que nous préoccupons avec les désirs et des idées de l'ego, et que nous leur prêtons foi, ça signifie qu'au premier plan, nous nous intéressons pour le monde des illusions. Et autant que nous nous intéressons pour le monde des illusions, nous ne devons pas être étonnés que nous nous perdons sans cesse dans ce rêve. Notre esprit cherche des illusions et s'efforce après des illusions. Et puis nous pouvons décider, par contre, nous avons un libre arbitre, nous pouvons donner toute l'attention à la vérité. Nous voulons être ici pour notre véritable but à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Nous voulons plus rien d'autre. Et maintenant tu dis peut-être, ah quoi, ça c'est pénible. Et je te réponds, de créer des illusions, de produire des illusions, c'est vraiment très, très pénible, c'est très fatigant. Et d'être dans cette vérité tout simple, tout facile, est vraiment quelque chose de pas compliqué, que c'est comme entendre ces mots ici. Est-ce que c'est difficile pour toi d'entendre ces mots qui t'entendent là? Ou est-ce que c'est fatigant? C'est pénible? Bah, en cas où que tu entends mal, tu peux augmenter le volume, tu peux augmenter le son.
et tu entends ainsi mes mots, c'est pas difficile d'entendre mes mots, et c'est aussi facile que de regarder sur au plafond ou de regarder ta télévision ou de regarder ton téléphone portable. Est-ce qu'il est difficile de regarder ton téléphone portable? Et je te dis, reconnaître de Dieu, de reconnaître la vérité est plus facile de regarder un téléphone portable ou un stylo. Et autant nous nous intéressons au premier plan pour le monde des illusions, nous allons continuer à expérimenter cela. Nous nous demandons après quoi nous nous efforçons. Si tu désires une illusion, tu vas recevoir une illusion. Qu'est-ce qu'une illusion? La maladie, la souffrance, la douleur et parfois une miette de pain de bonheur. Ceci sont des illusions. Et bien sûr, la réussite dans le travail ou l'échec dans le travail, c'est également des illusions. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a vraiment rien dans ce monde qui arrive sans que j'aille demander. Rien n'arrive sans que tu ailles demander. Ça, nous devons vraiment une fois intérioriser, nous devons vraiment intérioriser ça au plus profond pour ensuite faire demi-tour et pour arriver au point, hey, ça, je ne le veux plus. Je le dis objectivement, avec beaucoup de sobriété. Il ne s'agit plus que tu guéris, que tu as une meilleure santé. Il ne s'agit pas non plus que tu aies plus d'argent ou que tu sors enfin du système du service social. Il ne s'agit pas non plus que tu aies une meilleure relation ou que tu aies une relation. Il ne s'agit de rien dans ce monde. Tous tes efforts dans ce monde produisent plus d'illusions. Et ça, à un moment donné, tu dois également regarder cela objectivement et te dire, ok, j'accepte cela au moins et je mets Dieu en première place. J'accepte que tous mes efforts me gardent encore plus profondément dans les illusions et qui m'enchevêtrent encore plus dans les illusions que je ne savais finalement plus qui j'étais. J'ai pris une identité fausse et j'ai cru avec cette fausse identité que je pouvais obtenir quelque chose de particulier. C'est cela que je fais. Et comme le monde des illusions est une dualité, bien sûr, à ce moment-là, je vais expérimenter la dualité. Comme ce que j'ai gardé comme bien ou comme mal, ou ce que j'ai jugé comme quelque chose de souhaité ou de non souhaité ou non désiré. Et c'est là la nature de la dualité. Tu es un être non dual, tu es un soi
de Dieu, tu es non-dual, où il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a uniquement une expérience de Dieu qui est très simple. C'est simplement cela. Et je te garantis cela que tu vas reconnaître à un moment donné ou l'autre, tu vas vouloir et tu vas devoir expérimenter que tu es dans l'expériment, que tu es en Dieu, tu es dans cette expérience. Ça va être ainsi parce que tu es maintenu par Dieu, tu es maintenu par l'amour de Dieu. Chaque respiration se passe à travers Dieu. Chaque événement, chaque situation, Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Tu es maintenant dans l'existence de Dieu. Il n'y a pas de doute. Alors ne doute plus de cela. Chaque doute crée à nouveau la dualité, le deux. Si on te dit maintenant que tu es éveillé, ne rajoute pas un oui mais. On pourrait aussi le formuler, n'ajoute plus le monde. Ah, je suis malade et j'ai tel et tel diagnostic que j'ai reçu. Ça c'est nouveau que tu rajoutes le monde et tu vas à nouveau revenir avec ces histoires non délivrées. Et tu vas dire oui, mais mon médecin a dit. Mais le guérisseur non guéri dit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Quelle réponse toi tu donnes? N'écoute plus les guérisseurs non guéris de ce monde. Mais mon thérapeute a dit, tu vas peut-être me dire, ils disent beaucoup de choses. Quelle réponse toi tu donnes? Et lorsque ça devient vraiment très compliqué, tu vas peut-être dire, ah non, alors c'est mon époux qui a dit, mon mari me l'a dit. Ou peut-être ma femme. Ça intéresse qui, ce que ton mari ou ta femme dit? Qui s'intéresse ce que ton ami te dit ou le système politique dit? Ce sont seulement des concepts qui font que notre esprit n'est pas clair. Mais quelle réponse toi tu donnes au monde? Si toi tu te préoccupes avec l'éveil, tu vas t'éveiller. Et le souhait, le désir de trouver ton soi va s'accomplir. Et écoute bien, ça implique que tu ne veux rien d'autre. Et si maintenant tu dis oui, je veux m'éveiller, mais, alors stop. Pourquoi toujours ce mais? Ce oui mais, c'est qu'une habitude. J'aimerais presque dire c'est de la paresse, oui, je le dis. C'est une paresse de l'esprit. Chaque mais que tu rajoutes était fait pour rester paresseux dans l'esprit. Une paresse de l'esprit, une paresse mentale. De nouveau exprimer les concepts et le but qui est un véritable éveil, de nouveau
ignorer cela, de le déchirer, on pourrait dire. Et cela amène plus de concepts et à nouveau plus de déchirement et plus d'idées. Je dois apprendre quelque chose par cœur pour pouvoir comprendre quelque chose. Ma sœur bien-aimée, mon frère bien-aimé, tu es ici, maintenant, dans l'expérience d'être en soi de Dieu, qui est totalement pur, de ce pur soi. Et rien et personne dans ce monde peut empêcher cela. Aucun événement, peu importe, peut-être ton corps est devenu très malade. Peut-être tu es vraiment enchevêtré dans une crise. Peut-être tu es couché sur un lit d'hôpital attaché à des tuyaux. Peut-être ton compagnon, ton conjoint t'a quitté ou ton entreprise est en faillite ou des choses similaires. Et je te dis maintenant, ici, aujourd'hui, ça c'est la possibilité, ça c'est le moyen de te souvenir. Chaque crise ouvre ton esprit. Et pour cette raison, utilise maintenant, profite. C'est vraiment une possibilité, c'est une chance. Chaque événement, chaque chose sont des leçons que Dieu aimerait que je l'apprends. Et qu'est-ce qu'il y a à apprendre maintenant? Je suis réalisée maintenant en tant que Dieu, en soi de Dieu. Est-ce que tu peux le sentir avec moi? Réfléchis aujourd'hui ce que tu veux véritablement. Et est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déterminé à donner tout pour ce but? Est-ce que tu es déterminé à donner vraiment tout pour ce but? Et lorsque je pose cette question, je sens très clairement, oui, je suis prêt de donner tout pour ce but. Et si tu as encore un doute en toi, c'est totalement ok. Nous nous souvenons, chacun va aussi loin qu'il peut et qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a rien va pouvoir t'amener plus vite avec une certaine sévérité ou avec une autodiscipline très sévère. Tu es maintenant exactement en endroit parfait, dans une situation parfaite pour reconnaître que ton soi gouverne l'univers. Et peut-être tu n'as pas encore d'idée ce que ça signifie, mais c'est pas grave. Accepte la leçon aujourd'hui, lis-la, regarde chaque mot, et chaque mot est un pont. Nous traversons ce pont avec la pratique, vers la pratique. Tu es le soi que tu as créé, fils, créant comme toi-même et ne faisant qu'un avec toi. Mon soi qui gouverne l'univers
n'est que ta volonté en univers parfait avec la mienne, qui ne peut que offrir à la tienne son heureux assentiment afin qu'elle s'étend à elle-même. Lorsque j'ai lu ces mots, peut-être il y a à peu près 20 ans, et je me voyais uniquement en tant que victime du monde, je pensais intéressant, mais je pouvais vraiment rien, mais vraiment rien faire avec cette leçon. J'étais plutôt choquée que c'était impossible que quelque chose m'arrive que je n'ai pas demandé. Dans mon, je savais au plus profond de moi que ça devrait être ainsi, mais j'étais très loin de ça, de pouvoir avoir un souffle de compréhension. Aujourd'hui, je peux te dire, c'est exactement ainsi comme c'est formulé dans cette leçon. Et toi, qu'est-ce que toi t'aimerais? Quel est ton but? Après quoi t'aimerais-tu t'efforcer? Et souviens-toi, ce n'est pas toi qui atteins le but, mais uniquement avec ta détermination, ça va être atteint, parce que à ce moment-là, ton enseignant intérieur peut te guider, peut t'enseigner. Et pour cette raison, dans chaque événement et dans chaque situation où tu te trouves, fixe ton véritable but. Ne mets plus au premier plan le corps et le monde, mais mets Dieu à la première place. Et tu vas reconnaître, et je suis maintenant dans cette expérience pure de Dieu. C'est ainsi, ça a toujours été et ça sera toujours ainsi. Namasté, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de cœur à cœur. Merci.